Salut, mardi 19 novembre 2024. La guerre nucléaire. Alors là, ils ont fait toute la journée, la LCI, sur les 1000 jours de la guerre en Ukraine. Bon, peu importe quoi. Et puis, arrive cette vidéo. Donc, c'est une double vidéo. Il faut lire le bandeau et écouter un peu ce qu'elle dit. Elle résume à peu près toute la journée. Et donc, ils veulent y aller. Parce que les démocrates veulent impérativement faire bah, ils le font, ils l'ont fait, hein, ils ont envoyé 6 missiles attaquer Metz. Bon, vous lirez le bandeau, les Russes disent que c'est les Américains. Du coup, on vient de monter d'un échelon. Est-ce que les démocrates voudraient déclencher le conflit avant de partir et laisser le bébé à Trump? C'est de la politique interne américaine, mais qui est en train de déteindre sur l'Europe, comme d'habitude. Et donc, il y a eu 2 câbles qui ont été coupés cette nuit. Un câble qui relie la Finlande au continent européen. Donc maintenant, la Finlande n'a plus accès au réseau fibre. Et dans le même temps, le câble qui lie la Lituanie, c'est ça, hein, la Lituanie, non, c'est les Lettons, la Lettonie à la Norvège. Ils n'ont plus d'accès non plus, par la fibre. Hein. Donc c'est clair, on y est, le ton monte, et donc, bah, je vous le dis, vous lisez le bandeau et vous écoutez la dame. Exceptionnel, assez poignant, avec évidemment ce destin de ces soldats ukrainiens sur le front de la mer Noire, et c'est la guerre, effectivement, avec son lot de désespoir, de volonté, de mort, malheureusement, alors que Volodymyr Zelensky, ce matin, a pris la parole et laissait entendre qu'il faudrait peut-être un jour se résigner à un cessez-le-feu, c'est l'actualité du jour, et que Vladimir Poutine, dans le même temps, aujourd'hui également, a signé un décret élargissant l'utilisation de l'arme nucléaire pour son pays, la Russie. On continue d'en parler dans le club. On verra d'ailleurs que pas mal de pays se préparent à un éventuel conflit généralisé en Russie, par exemple, ou qui lance une production massive d'abris anti-radiation. En Suède aussi, qui prépare sa population en délivrant des brochures. Le niveau de menace n'a jamais été aussi élevé. On se retrouve dans un instant. Et nous, pendant ce temps-là, on a Macron qui se promène en Amérique latine. On ne nous prépare pas de rien du tout. Mais bon, puisqu'il paraît qu'il ne va rien se passer. Salut les amis!